Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Questions d'actu qui accompagne ce soir l'actualité, marquée principalement par la lettre du président Abdelaziz Bouteflika, une lettre dans laquelle on retiendra principalement qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle le 18 avril prochain. Il n'y aura pas de 5e mandat. Il n'a jamais été question pour le chef de l'État. Alors, cap sur l'avenir, la fondation d'une nouvelle République. Alors nos invités ce soir pour essayer un peu de décrypter la portée de cette lettre très importante. Il s'agit de M. Tarek Zerrouki, vous êtes membre de la société civile. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Également avec nous, professeur Mohamed Seib Muzet, vous êtes sociologue, CREAD. Merci d'être avec nous ce soir. Merci. Également avec nous, professeur Chemseddine Chitour, polytechnicien, auteur de plusieurs livres, notamment sur l'histoire de l'Algérie. Alors, je commencerai avec vous, professeur Chitour. Vous avez, comme nous, assisté à la lecture de cette lettre du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, une note d'espoir qui s'en dégage. En fait, la première lecture que l'on pourrait faire à chaud, c'est qu'elle participe en quelque sorte d'une certaine sérénité. Nous étions tous un peu angoissés à la fois d'avoir réussi cette belle révolution en douceur que beaucoup de chancelleries nous ont enviée, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, qu'au Moyen-Orient. Mais du même coup, on se disait comment sera fait demain? Et il y avait évidemment plusieurs scénarios possibles qui ont été mis sur la table, mais on avait toujours la crainte du pire. D'une certaine façon, sans une analyse profonde naturellement, la revendication du peuple, de la jeunesse, c'est qu'il n'y ait pas de 5e mandat. Et là, le président a répondu, il n'y aura pas de 5e mandat. Naturellement, il y a une suite. Et comme on dit, le diable se niche dans les détails. Ça, on va le voir au fur et à mesure. Mais d'une certaine façon, ça va ramener un peu de sérénité. Ça veut dire que maintenant, ce sera, j'espère en tout cas, qu'on puisse arriver à aller plus loin. Maintenant qu'on a fermé la porte des élections, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des propositions qui ont été faites, nous allons peut-être en débattre. Alors, professeur Muzet, je retiens la dernière phrase que vient de prononcer professeur Chemseddine Chitour. On referme la page des présidentielles, du moins pour le moment, pour regarder un peu cet avenir proche. En lecture à chaud, disons, de ce texte, il faut préciser, hein, pour moi, il y a quelque chose qui gêne un peu dans tous les lettres qui sont produites. Je pense qu'il faut savoir qu'aucun président n'écrit sa lettre. Il y a toujours un cabinet qui écrit et qui fixe un certain nombre de décisions. Et là, dans la lettre, on apprend, premièrement, qu'il n'était jamais question pour le président de briguer ce 5e mandat. Ça, c'est quand même assez important par rapport aux différentes lettres précédentes. Deuxième élément que je retiens de ce discours, assez brièvement, hein, c'est la réponse aux attentes des jeunes. Effectivement, la jeunesse, dans toutes ces manifestations, a démontré un rejet, non pas de l'élection en soi, non pas du candidat en soi, mais c'est le système. Le rejet du système. Or, on s'aperçoit que le système se remet en place, se donne une feuille de route maintenant et propose une voie de sortie. Ce qu'il fallait, il fallait s'y attendre. Hein. C'était inévitable que la manifestation ne pouvait pas se poursuivre de cette manière, que tôt ou tard, il faut instaurer un dialogue. Je pense que là, c'est le début d'un dialogue. La feuille de route est proposée. Maintenant, comment les jeunes vont réagir par rapport à cette feuille de route? Là, il y a beaucoup de choses à dire sur les perspectives qui vont se présenter. Et
Donc, si on suit vos propos, on peut, ou cela sous-entend que les tensions vont s'apaiser, probablement. Le problème pour moi, vous savez, c'est plutôt cet élan de solidarité, de fusion qui s'est produit dans la société. Au début, il y avait les jeunes, mais ensuite toute la population. Il y a une sorte de communion maintenant, de solidarité. Femmes, personnes âgées, les enfants sont dans la rue. Tous, ils demandent un changement du système, un changement dans les valeurs profondes. Parce que ce qui a été dénoncé, c'est beaucoup plus... les jeunes ne reconnaissent pas les valeurs actuellement de notre système de gouvernance. La rue réclamait aussi qu'il n'y ait pas un cinquième mandat. Donc là, il y a une question d'éthique, une question de valeurs, et arrêter avec l'impunité. Et là, dans la lettre, je retire une phrase qui me semble assez intéressante, c'est la redevabilité, la reddition des comptes. Autrement dit que nous sommes arrivés maintenant avec une proposition qu'il faut que tous ceux qui occupent des postes de responsabilité rendent des comptes de leur activité. Et là, je pense que ça c'est très important, mais il faut y aller, non pas pour des règlements de comptes, mais aller quand même comprendre la mécanique qui a mis en place, qui a fait que les jeunes ne se reconnaissent pas dans ce système. Et ils cherchent à imposer leurs valeurs, et leurs valeurs s'est imposée de manière assez abrupte, parce que la société politique est disqualifiée, je dirais aussi la société civile est disqualifiée, c'est la société virtuelle qui est venue prendre la place et porter tous les messages. C'est, disons, ce que les sociologues disent, ce sont ces liens faibles qui font la force de ce mouvement. Hein? Au niveau de réseau, on ne se connaît pas. Au niveau de réseau, il n'y a que des messages d'espoir, des messages de vivre, de bien vivre. Donc là, il y a des messages très très forts que portent les jeunes qu'il faut décrypter. Bon, ce serait prétentieux pour moi de dire que j'ai tout analysé. Hein? Tous les blogs, tous les discours, on se donnera le temps, mais là, il faut y aller vers le dialogue. Un dialogue apaisé, un dialogue où on va construire. Dans le cadre de cette conférence nationale qui s'annonce, on reviendra un peu en détail sur la portée de cette conférence, mais toujours à chaud, Tariq Zerrougui, quelle lecture vous faites sur la décision, la lettre du président de la République? Avant ça, moi, je commencerai par dire que, encore une fois, le peuple algérien a prouvé que sa noblesse est de la noblesse de la graine de ses aïeux. Donc, il faut déjà commencer par remercier le peuple algérien qui a montré son civisme et sa sagesse, et aussi saluer les services de sécurité qui ont montré aussi beaucoup de retenue et beaucoup de professionnalisme. Et je pense que c'est cette jonction entre ces deux aspects qui a donné une dynamique de la société qui a été très positive, qui ouvre quand même une ouverture vers la réflexion d'une nouvelle République. Entre autres, pour la lettre de Monsieur le Président, donc est-ce que, à part le fait de ne pas briguer un 5e mandat, il y a d'autres éléments qui ont été retenus, qui ont été satisfaits. Maintenant, c'est d'ailleurs tout à l'heure, je consultais les différents blogs et les différentes pages sur Facebook. On va voir, parce qu'il faut savoir qu'un élément très important, que toute cette dynamique a été un peu gérée, a été un peu managée à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il faut vraiment prendre en compte cet élément très pertinent. Donc, il y a un nouveau canal de communication, ça va très vite, l'information circule très vite, et les besoins sont plus clairs sur les réseaux sociaux et sont évidents au niveau de la rue. Maintenant, est-ce qu'il y a une réponse à toutes les demandes de la rue? Moi, je dirais non. Mais quand même, Pour l'instant, alors, dernière information, pour l'instant, la rue a répondu positivement un peu à cette
cette décision du président de la République de ne pas briguer un 5e mandat? Disons que c'est un premier acquis et la sagesse veut que avoir un acquis qui nous donne un peu plus de sérénité et un peu plus de sagesse nous donne une vision plus claire pour bâtir un avenir plus constructif. Maintenant, les jeunes ont un besoin très important de se voir, de se reconnaître dans un système, dans une constituante politique qui représente cette jeunesse. Il faut savoir que tout le monde sait que la constitution de la société algérienne est à plus de 70% de jeunesse. Maintenant, les jeunes veulent voir des gens qui les représentent, qui ont les mêmes pensées, les mêmes habitudes quotidiennes, les mêmes réflexions au sein de postes de décision. Maintenant, il y a un peu, on va dire, une nouvelle tendance où la société civile a eu un peu, quand je dis la société civile, je parle des associations par exemple, qui ont eu un peu des ouvertures vers l'accès aux sphères de prise de décision, qui a été très positif. Il y a eu les assises pour le Harga, il y a eu avant les assises de la Harga, les assises de la jeunesse, les assises de l'environnement. Certes, c'est des bonnes initiatives, mais est-ce que toutes les recommandations qu'on a eues pendant ces assises ont été pratiquées, ont été retenues opérationnellement, etc. Maintenant, se sont concrétisées sur le terrain. Exactement, c'est un peu ça ce que la rue veut aujourd'hui. Alors, professeur Chitour, donc la rue s'est exprimée. Peut-on dire que le message du président de la République vient répondre à cette demande parce qu'il fallait faire quelque chose? Alors, je retiens dans le message le report de l'élection présidentielle qui a été réclamé, vient donc pour apaiser les appréhensions qui ont été manifestées afin d'ouvrir la voie à la généralisation de la sérénité, de la quiétude et de la sécurité publique. Oui, en fait, d'une certaine façon, nous avons une jeunesse qui est un peu, qui a, si vous voulez, c'est un électorat entre guillemets qui est volatile. On ne sait pas très bien vers quelle chapelle il penche. Mais ils ont des dynamiques souterraines où ils se retrouvent. Vous savez, les jeunes, ils ont une capacité de garder la tête hors de l'eau qui est vraiment remarquable. C'est-à-dire qu'ils arrivent à trouver des solutions à des problèmes complexes. Ceci étant dit, moi, ce qui m'effraie, c'est qu'il n'y a pas de cap, il n'y a pas de guide. C'est bien qu'il y ait cette entropie, cette belle entropie, ce beau désordre, mais à un moment ou à un autre, il va falloir mettre de l'ordre, savoir quelles sont les grandes idées. Si vous avez, on dit qu'il y a eu plus de 10 millions dans la rue, peut-être 70%, c'était des jeunes. Mais chaque jeune a une façon de voir l'avenir. Ils avaient un dénominateur commun, pas de 5e mandat. Ok. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont d'accord avec ce qui reste. Et de mon point de vue, il me semble qu'ils vont devenir de plus en plus un peu exigeants. Maintenant que le 5e mandat est passé, ils vont passer à autre chose. Ils vont dire, bon, maintenant nous voulons ça. C'est-à-dire qu'il faut que rapidement qu'il y ait des interlocuteurs crédibles. Le gros problème, c'est que le système actuel, tel qu'il est, n'a plus d'aura, en tout cas vis-à-vis de la jeunesse. Il est en quelque sorte honni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on continue là-dessus, il pourrait y avoir encore un rejet du fait qu'on garde toujours les mêmes. Il aurait été souhaitable, en tout cas de mon point de vue, c'est qu'il y ait des visages neufs en face d'eux, des jeunes qui disent oui, nous sommes là, nous sommes comme vous, nous sommes jeunes, nous sommes des quinquas, nous sommes des quadras. Donc c'est un nouveau langage. Mais comment faire pour dégager, professeur Chitour, comment faire pour dégager ces visages qu'on ne connaît pas? Ne faut-il pas créer un espace de débat comme la conférence nationale et arriver à dégager des personnes? Il y a des façons. Bon, au niveau de l'université, de représenter les jeunes. Au niveau de l'université, il y a des façons de pouvoir faire. Bon, le problème, c'est qu'il faut leur donner ce qu'on appelle du grain à moudre. Il faut leur donner des idées. Nous allons débattre de ça, nous allons débattre de ça. Qu'est-ce que vous voulez? Le problème maintenant, c'est que ça va dans tous les sens. Khlas, 5e mandat, vous allez voir,
il va y apparaître d'autres requêtes, d'autres demandes. Mais quel est le dénominateur commun de tout cela? C'est une bonne chose. C'est la malvie. Elle s'est exprimée là-bas, on ne veut plus de cela. OK. Mais la malvie, elle est, j'allais dire, structurelle. Comment faire en sorte qu'on redonne de l'espoir à cette jeunesse qui attend une sorte de messie? Mais pour cela, il faut la guider. À un moment ou à un autre, il va falloir qu'il y ait des gens capables de parler leur langage. Il faut leur mettre en face des gens qui ont suffisamment de recul. Mais là, il y a une situation de crise, entre parenthèses, à laquelle il faut répondre par des mécanismes de dialogue. Ne pensez-vous pas que l'organisation de cette conférence nationale est peut-être la solution la plus logique? Oui, donc alors là, peut-être qu'on peut émettre des idées dans cette conférence. Il faut qu'il y ait des jeunes. Par exemple. Mais des jeunes compétents, pas des jeunes qui leur apportent quelque chose, qui leur donnent des raisons d'espérer. Parce que les élèves, les enfants, les jeunes vont tout amalgamer. Qu'est-ce que vous nous apportez? Nous avons fait cette deuxième révolution, ils la voient comme une révolution. Et donc ils disent, bon, maintenant, il faut nous payer pour cela. Nous avons fait un travail, qu'est-ce que vous nous donnez en échange? Et là, il y a des ardeurs à tempérer. Il y a des attentes, il y a beaucoup d'attentes de la part de la jeunesse. Il faut considérer comme des urgences. Oui, oui, mais c'est des attentes multiformes. L'étudiant attend une chose différente de celui qui n'a rien. Celui qui a haraga, il a une petite ambition. Bref, chacun a. Il y a deux façons de traiter. Ou bien on s'atomise en essayant de répondre à tout le monde, ça ne marchera pas. Ou bien il faut qu'il y ait une vision du futur. Et c'est là peut-être qu'il y a des choses à dire. Quel est le projet pour le futur? Peut-être que cette commission-là pourrait tracer les grands agrégats et les élèves, les jeunes plutôt vont s'y reconnaître. Mais il faut que quelque part on leur dise voilà ce qu'on vous propose pour les 20 prochaines années. Ok. Voilà. Alors, professeur Musette, dans quelle mesure cette conférence peut répondre à la question que vient de poser le professeur Chitour, donc l'attente des jeunes? Pour moi, il y a des préalables à la conférence. Je place toujours pour suivre, disons, la population la plus importante, c'est la jeunesse. Effectivement, il y a depuis quelques années, depuis 4 à 5 ans, j'ai produit un rapport sur la situation de la jeunesse en Algérie. Et il y avait des éléments dans la Constitution de 2016 de mettre en place le Conseil supérieur de la jeunesse. Voilà. Donc, il y avait des cadres, mais le problème, c'est que le système reste toujours autiste à cela. Autrement dit, on avait des cadres possibles de dégager les compétences en milliers de jeunes pour avoir une véritable politique de la jeunesse. Depuis plus de 10 ans, on en parle. Mais on ne l'a pas fait. Alors, dans le rapport que j'ai produit, je n'ai pas produit une politique pour la jeunesse, mais tout simplement, j'ai donné la démarche. De quelle manière on peut formuler une politique nationale de la jeunesse? Autrement dit, tous les secteurs, ça a été bien dit, la jeunesse est une catégorie hétérogène, ils ont des besoins divers, et il faut répondre à chaque catégorie des jeunes, lui donner la solution idoine, la solution où il va se retrouver, où il y aura de l'espoir. Il faut lui donner ce rêve de dire qu'en Algérie, il peut évoluer, il peut avancer. Mais aussi, l'une des revendications aujourd'hui de la jeunesse qu'on a pu constater donc, à travers toutes ces manifestations, c'est aussi de se prendre en charge, c'est de réclamer sa part de décision. Oui, dans ce rapport justement, parce que lorsque j'ai produit ce rapport, j'ai consulté les jeunes de manière au niveau national avec un sondage, avec des focus, avec toutes les catégories des jeunes. C'est pour vous dire, les jeunes refusent encore l'idée qu'on a... Qu'on les assiste. Les stéréotypes, on dit c'est une jeunesse catastrophe, c'est une jeunesse inconsciente, irresponsable. Non, la jeunesse exige maintenant d'être un acteur social, avoir sa place, avoir sa responsabilité, participer à tous les échelons, à tous les niveaux, au niveau de la commune, au niveau de la wilaya, partout la jeunesse doit être présente. On ne peut pas continuer
à croire que cette jeunesse reste une jeunesse assistée, une jeunesse qui cherche que la facilité. Non, nous avons une jeunesse très intelligente maintenant, qui s'instruit sur le monde et qui vous ramène des idées. On en a discuté. Vous avez dans les manifestations, vous avez une certaine génie qui s'est dégagée de la part des jeunes. La créativité extraordinaire. Et les jeunes, ils prennent les choses, oui, très au sérieux, mais aussi ils ont une manière de s'exprimer. Cette expression juvénile, bon, c'est trop tôt de les analyser, c'est impossible de toutes les analyser maintenant, mais on le suivait déjà depuis un certain nombre d'années, dans les rues, dans le stade, dans les cabarets, dans les chansons, dans les sketchs. Vous avez des expressions juvéniles extraordinaires qu'il faut maintenant réunir tout ça et aller vers la compétence, reconnaître les compétences. Et ça, c'est dans la lettre du président de la République. C'est-à-dire avoir des jeunes qui puissent refléter, qui puissent être des leaders d'opinion des jeunes. Hein? Tant qu'on n'a pas ces leaders, tant qu'on ne les dégage pas, tant qu'on ne les laisse pas s'exprimer, eh ben, on continuera à penser pour eux, à réfléchir pour les jeunes. Et ça, c'est très mauvais. De croire qu'on a compris. On ne peut pas comprendre un jeune si on ne parle pas son langage. Si on n'arrive pas à décoder son langage. Alors, les jeunes ont ce génie, comme je dis, d'annoncer des messages sous forme de code qu'il faut déchiffrer. Hein? Ce langage de jeunes, pour moi, c'est ce qui a fait bouger la société. Elle disait, aucune société ne se laisse mourir. Hein. Notre jeunesse qu'on croyait une jeunesse totalement perdue, une jeunesse totalement éloignée de la politique, s'est révélée comme étant une jeunesse très consciente de la situation actuelle. Alors, Tariq Zerouki, donc la jeunesse est une composante principale avec laquelle il faut composer pour l'édification de cette deuxième République. Bien sûr, donc je pense qu'aujourd'hui, l'intégration de la jeunesse dans les sphères de prise de décision est plus que vitale. Et pour rebondir à ce qu'a dit M. Chitour, aujourd'hui, la jeunesse s'est exprimée clairement d'une manière limpide sur ses besoins et a exprimé aussi son taux et son pourcentage de maturité d'une manière extraordinaire. D'ailleurs, je pense qu'on a été très suivi par nos voisins européens, nos voisins un peu partout dans le monde, et on nous a même envié de la qualité de cette dynamique sociale qu'on a eue, parce qu'il ne faut pas oublier que nos voisins de l'autre rive ont eu une dynamique, mais d'une autre manière. C'est comme si les éléments se sont inversés. Mais bon, l'essentiel, c'est que, pour rebondir aussi à ce qu'a dit le professeur, pour intégrer cette jeunesse aux sphères de prise de décision, aujourd'hui, il faut construire des mécanismes institutionnels. Parmi ces mécanismes, on a eu la proposition du Haut Conseil de la jeunesse. Mais malheureusement, dans l'institution de ce Conseil, est-ce qu'il y a eu des profils qui ont la légitimité de ce Conseil? On l'a dit à plusieurs reprises sur différentes assises, on a dit, messieurs, faites très attention. Le fait qu'il y ait des coulisses pour l'installation des profils au niveau du Haut Conseil de la jeunesse, ça pourra nous donner un mécanisme qui a été mûrement réfléchi, mais qui va être mort-né, qui ne va avoir aucune légitimité de la jeunesse. Donc, prendre et faire sortir une élite de la jeunesse algérienne à travers des mécanismes, à travers des visions, est très important. Sauf qu'il faut faire très vite, parce qu'aujourd'hui, l'élite qui a 30 ans, si on continue à perdre du temps, peut-être qu'elle ne va plus être segmentée comme étant jeunesse. La définition internationale de la jeunesse, c'est du 15-25 ans. Nous, on va aller un peu plus, on va dire qu'on va aller sur les 40 ans, sur les 45 ans. Maintenant, la jeunesse, ou bien on l'intègre carrément dans les sphères de prise de décision, ou bien on va dire que cette jeunesse n'est pas une constituante de la société algérienne. Mais il faut au préalable la former quand même. Au préalable, il faut la former. C'est le système éducatif qui est à la base. Je pense que le besoin de la jeunesse aujourd'hui est bien plus simple.
Le jeune a besoin d'un avenir. C'est quoi un avenir? C'est un poste de travail. Et c'est fonder sa propre famille. C'est d'abord un besoin primaire dans la pyramide de Maslow. Ensuite, pour aller dans d'autres visions, le besoin de loisirs, le besoin de reconnaissance, etc. Mais le besoin tout de suite, c'est d'aller dans une administration et de voir déjà un interlocuteur qui nous ressemble. Il y a un très grand problème de génération aussi. Et la jeunesse ne se reconnaît pas dans son administration. La jeunesse ne se reconnaît pas dans son administration, dans ses mécanismes politiques, etc. Je vais vous donner un exemple de certaines constituantes de l'État algérien qui a réussi sa transition. Vous voyez la constituante de la sécurité. Regardez les rangs de la police. Pourquoi il y a eu cette fusion dans la rue entre la jeunesse et les éléments de la police? Parce que des deux côtés, on voyait des scènes, des vidéos où le policier pleurait. Des deux côtés, on voyait le même miroir de deux différentes responsabilités. Le jeune qui militait dans la rue pour avoir raison, il voyait le policier qui lui ressemblait. Et le policier qui était en fonction voyait que le jeune qui militait lui ressemblait. Donc il y a eu cette fusion, il y a eu ce respect, il y a eu cette relation humaine qui a porté l'Algérie vers une voie positive et constructive. Alors, restons sur ce dernier mot positif. Ne pensez-vous pas que maintenant que la question du cinquième mandat fait partie du passé, ne faut-il pas aujourd'hui se projeter dans un avenir proche avec cette positivité afin de rendre la jeunesse sa place qui lui est due et construire cet avenir de cette jeunesse? Il est clair qu'on est obligé d'avoir là tout de suite un levier positif pour un peu booster une vision d'avenir très positive. Mais on aurait aimé, par exemple, que la lettre de Monsieur le Président aurait été une proposition, pas un fait accompli. La rue est la dynamique populaire qu'on a vécue pendant ces 3 semaines est une force de proposition. De l'autre côté, l'interlocuteur, qui est le système politique actuel, aurait dû faire aussi de son côté une autre proposition pour dire, écoutez, les jeunes, on vous a entendu, mais ce qui est sûr, ce qu'on ne peut pas avancer en laissant le vide. On est obligé d'avoir une plateforme qui va assurer cette transition. Alors, en parlant de cette plateforme, c'est le rôle de cette conférence nationale, Chito. Oui, enfin, je vais parler brièvement de la conférence nationale. J'espère que nous aurons quand même le temps de parler de l'avenir, parce que elle fait partie de l'avenir. Oui, la conférence cette nationale, plateforme qui prépare l'avenir. Moi, je parle des enjeux du pays, parce que la conférence nationale, telle que moi je la vois, c'est un instrument qui permet de mettre au net, au clair, en ordre de marche, le pays. Mais il faut que ce pays commence à marcher. Actuellement, il faut être honnête, nous sommes un peu installés dans les temps morts, scientifiquement, je veux dire, technologiquement, et surtout notre vision à l'extérieur en apathie. Nous avons perdu. Bon, parce que nous avons vécu, d'une certaine façon, comme un État rentier. Bien. Ceci étant dit, cette conférence nationale, et je vais parler brièvement de cela, il me semble qu'il ne faut pas qu'elle perde de temps, parce que c'est toute l'Algérie qui perd du temps. Un an, ça me paraît beaucoup. Parce que, si j'ai bien compris, c'est à peu près un an. Au-delà duquel on ferait des élections qui amèneraient éventuellement une nouvelle constitution qui ensuite permettrait donc des élections présidentielles. Bien. Donc cette conférence nationale, ça me laisse un goût d'inachevé, parce que j'ai participé personnellement à des conférences. Souvenez-vous quand le président est arrivé en 99. Mais professeur Chito, permettez-moi de vous poser une question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons dit beaucoup de choses de cette jeunesse. Nous lui avons expliqué, je parle aussi des médias, qu'il y a beaucoup de désespoir. Ne faut-il pas aujourd'hui aller vers
cette plateforme avec un esprit beaucoup plus positif. D'autant plus que cette jeunesse nous a tous surpris. Oui, mais on va y aller. Positif. On va y aller. Je veux dire par là que si des deux côtés, il y a ce qu'on appelle NIA, on peut faire rapidement. Nous avons fait une conférence nationale qui a fait un travail merveilleux. Je parle de la commission, par exemple, Benzao, où il y avait énormément de travail qui a été fait, comme la réforme administrative, etc. On peut faire. On peut mobiliser des gens. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut quand même tracer les grandes idées. De quoi nous allons débattre? Est-ce que nous allons débattre du futur, du vivre ensemble, de la nécessité de s'accepter tel que nous sommes? Ça, c'est un point très important. Parce que le vivre ensemble lui-même, c'est la fondation de l'État-nation. À partir de ce moment-là, les gens seraient convaincus du fait que nous ne sommes pas condamnés, mais nous sommes des Algériens. Si on arrive déjà à régler ce problème-là, pas mal de problèmes auront été résolus. Ça, c'est un premier point, le vivre ensemble. Ensuite, comment inscrire l'État-nation et un certain nombre de critères comme la démocratie, l'alternance, le fait qu'il aille accepter les libertés individuelles. C'est de tout ça que nous allons discuter. Je pense qu'il y aura du monde. On fera très vite le tour, parce que tout le monde est sensible, tout le monde est conscient de la nécessité d'y aller. Notre problème, c'est qu'il faut qu'on grave cela dans le marbre. Cela veut dire que la nouvelle constitution, Inch'Allah, qui va sortir, il faut, comme l'a dit un Premier ministre, qu'il y ait un dernier article qui dit cette constitution, elle est fermée. Il n'y a plus moyen de la changer. À partir de ce moment-là, les gens ont quelque chose. On sait que c'est l'état de droit. On sait que c'est les libertés. On sait que c'est le vivre ensemble. Et ainsi de suite, dans ces conditions, c'est les premiers pas vers ce qu'on appellerait la démocratie. Et là, on peut le faire. Il n'y a pas de difficulté. On sait faire. Il y a suffisamment de masse critique dans le pays pour pouvoir guider ce type de réflexion. Alors, je vais vous interrompre pendant quelques instants et vous proposer de suivre avec nous quelques réactions comme ça, à chaud, sur la décision du président de la République et la lettre de manière générale. Alors, je vous propose de suivre ces images, je ne sais pas si elles sont prêtes ou pas. Alors, donc, on attend les images. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي ميرسي يعطيهم الصحة. l'Algérie حرة démocratique et vive l'Algérie. On nous remercie tout le peuple algérien. الحمد لله طري بيان صافا. تحيا الجزائر حرة ديمقراطية. فيف l'Algérie. أجمل فرحة في العالم الحمد لله يا ربي. دار فينا الخير بوتفليقة وهذا الخير الاخر اللي داروا فينا. بوتفليقة سجل نقطة مهمة ليه في التاريخ نتاعو وخرج بوجه مشرف هكذا. الفايدة كلها كانت ليه هو. ما قدرتش غادوني ولاد بلادي وغادتني بلادي. ان شاء الله هذه دمعة فرحة ان شاء الله. نريحوا في بلادنا ما نروحوش لبلاد الناس يا اخو. يا وهنا نقدروا لها ببلارجيني. Alors pour résumer tout ça, professeur Mohamed Saïd Muzat, une note d'espoir Effectivement, là on a des réactions très à chaud où premièrement on ressent l'émotion des personnes, on ressent qu'il y a une première réponse, mais ce n'est pas la réponse. La réponse aux jeunes, moi je dis, il faut aller avec des indicateurs maintenant, vers des objectifs.
Autrement dit, ce qui est proposé, une feuille de route sans objectif. Autrement dit, on ne sait pas ce qu'on propose aux jeunes d'ici 4 ans, 5 ans, d'ici 2030. Le jeune a besoin, disons, de cette vision de long terme maintenant. Qu'est-ce qu'on nous propose? Je prends un des résultats, disons, de mes études. Hein. Le sociologue est là toujours pour consulter la population. Quand les jeunes vous disent à 90%, ils sont contre les inégalités sociales qui se creusent dans cette société. Est-ce qu'on peut se donner un objectif de réduire ces inégalités? Est-ce qu'on peut se donner un objectif de dire arrêtons de dépenser de l'argent, de distribuer de l'argent? Arrêtons avec la rente. Il faut construire une économie, donner de l'emploi, se fixer un objectif de chômage des jeunes. Le chômage des jeunes, depuis 2008 à 2018, il a resté pratiquement identique. Pour les jeunes, ça a augmenté. Est-ce qu'on a l'intention de réduire ce chômage? De quelle manière? Non pas par la distribution des petits boulots, qui va plonger maintenant les jeunes dans la précarité. Donc il faut se fixer des objectifs, carrément revoir tous les dispositifs qu'on a mis en place, avec des indicateurs, et les responsables qui seront au niveau de ces départements, des personnes désignées, doivent être responsables des résultats. Travailler maintenant vers des résultats concrets. S'il n'arrive pas, eh bien, il sera redevable. Il doit rendre des comptes. Qu'est-ce qu'on a fait? Pour moi, sans objectif clair, sans indicateur, bon, on restera dans le flou. On dira qu'on est en train de travailler, on est en train, mais il faut se donner maintenant. Les jeunes savent ce qu'ils veulent. Là, c'est aussi une réponse à une situation de crise. Oh, il y a quelque part, si vous voulez, un certain ressentiment de tout ce qui se passe en Algérie. Ce ressentiment, bon, ce sont des pressentis, hein, c'est-à-dire il ne vit pas le malaise qu'on imagine. Quand je regarde, combien de jeunes sont au chômage en Algérie, les 15-24 ans? Ils sont 6%. Ça peut être résorbé. Mais est-ce qu'on réellement on travaille pour la résorption de ce chômage? Pour moi, tant qu'on ne se donne pas des indicateurs, des objectifs clairs, on restera encore dans des discours et on fera vivre les jeunes dans un espoir qu'ils trouvera ailleurs. Je vous donne un exemple très simple, hein, je reste dans la question de l'emploi. On dit que nos jeunes qui sortent de l'université, ils ne sont pas employables. Ils ne sont pas employables en Algérie, mais ils sont employables à l'étranger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre système ne produit pas l'emploi de qualité qu'il cherche. Donc, pour moi, c'est tous ces dispositifs qui sont orientés vers les jeunes, ces dispositifs doivent être revus de fond en comble. Hein? Que ce soit l'éducation, on doit y revenir, que ce soit l'enseignement supérieur, que ce soit l'emploi, que ce soit le ministère de la jeunesse, que ce soit la culture. Donc tous ces éléments doivent se retrouver quelque part, mais avec un objectif clair. Une refonte profonde du système. Oui. Alors, Monsieur Tarek Zerrouqi, l'une des questions importantes sur lesquelles on aimerait revenir, c'est rendre confiance aux jeunes, à la fois lui rendre plutôt l'espoir et rendre cette confiance entre le jeune, tout à fait, alors autant que gouverné, mais aussi peut-être gouvernant dans un avenir proche, et ses gouvernants. Écoutez, il est très important de prendre ce qui s'est passé, cette dynamique, très au sérieux. Un État se gouverne à travers un mode d'emploi académique. On peut gérer un État dans les mêmes normes d'une entreprise. On doit avoir une vision managériale,
de gérer un État avec des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme, avec un contrôle, une vision stratégique, c'est très important. Une évaluation temporaire et une évaluation à long terme. Un État se gouverne comme une entreprise, comme un opérateur. On a besoin de tracer un objectif et de créer des politiques qui nous mènent vers ces objectifs. Il y a des problématiques très techniques. La vision libérale. On va en parler longuement dans le traçage de la stratégie. Je pose cette question parce qu'il y a des spécificités. Chaque nation a ses spécificités auxquelles il faut faire sans délaisser le modèle social, parce que nous déjà on est dans un modèle socio-libéral. Donc on n'a pas un modèle très clair. Mais aujourd'hui le jeune Algérien, il a dépassé le mode de gouvernance classique. Le jeune Algérien s'identifie au ministre qui va en bicyclette à son travail. Il ne s'identifie plus à un ministre qui va avec un cortège de 10 à 15 voitures sur le dos du contribuable qui se nourrit en 2018 à travers du pain, 10 baguettes de pain et un petit repas. Donc il faut être sérieux. Vous avez tous vu au niveau des réseaux sociaux toute la jeunesse algérienne qui partageait la vidéo du ministre suédois qui a pris sa bicyclette, son garde du corps qui est, oui, entre parenthèses, c'est du management, c'est du marketing politique, entre autres. Mais le jeune Algérien aujourd'hui n'est plus dans cette vision classique avec 10 voitures et toutes ces histoires pour aller travailler. Le jeune Algérien aujourd'hui croit aux résultats. Il ne croit plus à un discours entre un ministre qui parle au niveau du métro à ses concitoyens et un autre ministre qui peut-être qui a été une sommité à son époque dans les années 70. On ne peut pas gérer en 2018, même si on a été un MBA, major de promo dans les années 70, avec des normes et des informations et des techniques académiques des années 70. On est obligé d'avoir une actualisation des techniques, on est obligé d'avoir une actualisation managériale, on est obligé d'avoir une actualisation de compétences pour pouvoir gérer les défis stratégiques, économiques, sociaux, culturels de l'époque. C'est très important. Donc nous, je crois qu'il faut aller réellement et sérieusement vers un gouvernement de managers techniques qui maîtrisent leurs spécificités, qui maîtrisent leur DAS, leur domaine d'activité stratégique, pour avoir de réels résultats. Avec beaucoup de jeunes. Et ne pas se laisser couler dans une bassesse où non, on n'est pas dans ce niveau. Le citoyen algérien a d'autres visions, a d'autres objectifs. Le jeune Algérien de la rue disait que, on entendait parler, disait que Dzaïr Kbira la Shihada. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont aussi l'ambition de segmenter l'Algérie, de positionner l'Algérie dans son rang, qui est le plus grand pays en Afrique, qui est l'un des pays stratégiques dans le monde, à travers ses ressources naturelles, à travers ses potentialités de ressources humaines, etc. On ne peut pas continuer à aller dans une vision d'industrie industrialisante alors que tout le monde sait que notre capacité est dans le service, le tourisme et l'agriculture. Alors, votre message est passé, Tarek Zerrouki. Je me tourne vers professeur Chitour. Donc, si on retient les principales idées des propos de Tarek Zerrouki, donc cette jeunesse qui vit dans cette société de l'information, ouverte sur tout ce qui se passe dans le monde et s'identifie dans les modèles qui ont réussi, professeur Chitour. Je suis d'accord en partie avec ce que dit le Tarek. Mais moi, je suis de ceux qui croient que vous parlez, vous, de la cerise sur le gâteau. Moi, je parle du gâteau. Il faut d'abord avoir une bonne formation. Le management vient quand vous avez quelque chose en tête et vous essayez d'optimiser, c'est-à-dire en sortir le meilleur prix. Bien. Je pense, il aurait fallu, de mon point de vue, que notre
pays mise sur l'éducation. Et l'éducation, malheureusement, c'est le parent pauvre. Ce n'est pas parce qu'on a mis 750 milliards de dinars pour le système éducatif que ça y est, c'est réglé. Non, nous avons fait de la massification. Et en faisant de la massification, évidemment, on a une sorte de paix sociale. Personne ne vous demande ce que c'est que l'acte pédagogique. Et donc, dans ces conditions, on n'a que ce qu'on a semé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système éducatif est la dernière roue du charrette. Nous ne pourrons rien faire dans ce pays, ni maintenant, ni dans l'avenir. Sans l'économie du savoir. Sans l'économie de la connaissance, l'économie du savoir. Tout vient après. C'est pas parce que nos jeunes sont débrouillards, ils sont pétillants. Il arrive un moment où on est embuté. Il arrive un moment où commence la science. Si vous n'avez pas la science, vous n'irez pas loin. Et je pense, honnêtement, que toutes les grandes nations ont donné des utopies à leur peuple. Si vous ne donnez pas cette utopie aux jeunes, ils ne vous croient pas. On a beau diaboliser Boumediene, mais il avait une certaine utopie. On croyait tous au barrage vert. On croyait tous à la transsaharienne. Quand on s'est retrouvés dans le sud à essayer de prendre à bras le corps la politique pétrolière du pays. C'est ce qu'il faut pour ce jeune. Et les jeunes, il leur faut une utopie, une bonne formation et surtout leur ancrer l'amour du pays. Moi, ce que je retiens de tout cela, de tous ces mouvements merveilleux, c'est que nous avons encore de l'espoir. Cette jeunesse est en attente. Nous n'allons pas la décevoir, mais il faut lui montrer le chemin. Le chemin est difficile, il ne faut pas qu'il croie que c'est simple. Mais pour cela, il faut parler vrai. Il faut que ceux qui nous gèrent, qui nous gouvernent, etc., parlent vrai. Parce que les jeunes, ils ont leur dynamique, ils voient tout de suite qu'on leur bourre le mou, qu'on ne leur explique pas les choses telles qu'elles sont. L'économie de la connaissance, si vous permettez, est très importante. Parce qu'elle permet de donner, en quelque sorte, une vision du futur. 2030, c'est demain. Nous sommes un pays rentier à 98%. Si nous ne faisons rien pour la transition énergétique, nous allons droit dans le mur. Il faut que les gens sachent que nous avons 2 à 3 ans devant nous. Il faut mettre en place une transition énergétique. Il faut donner du grain à moudre aux jeunes. Moi, je rêve d'un président qui soit un peu comme Kennedy, qui promette la Lune. Pas la Lune au sens de la Lune, mais qui dise qu'il y aura un astronaute algérien dans l'espace. Mais professeur si vous Chitoul, dites que nous avons un astronaute algérien dans l'espace, il y a une utopie. On va travailler. Peut-être qu'on ne va pas y arriver. Alors, vous avez justement parlé du travail. Est-ce qu'on explique suffisamment aux jeunes Algériens aujourd'hui que les sociétés qui ont réussi l'ont fait grâce à cette valeur du travail? On ne le fait pas assez. Je pense qu'il faut être redondant. Il faut réexpliquer moult fois. Et c'est tout à fait possible parce que moi, vous savez, moi je suis un praticien. J'ai mes élèves à Polytechnique. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme ils sont pétillants. Et comme ils croient en vous. Nous avons fait dernièrement une journée sur l'énergie. Ils ont développé un modèle énergétique à 2030 que nous avons exposé au ministre. Comme ça, on n'ira pas dans le mur. Si on continue comme ça, ce qui nous reste comme pétrole et gaz va disparaître. Et là, il y a des solutions. Mais les élèves, quand on n'arrive pas à les garder, ils s'en vont, ils s'évaporent. Comment faire? Comment faire pour que les gens restent? Il y a du travail, il y a de l'espoir. Vous avez dit que nous avons un immense territoire. C'est vrai. Il faut expliquer aux jeunes qu'ils ont des motifs de fierté d'être algériens. Mais ce n'est pas un drapark. Il faut qu'ils prouvent au quotidien, par leur publication, par leur savoir. Professeur Chitoul, est-ce que la rue, à travers ces dernières manifestations, n'a pas redonné à l'Algérien, aux jeunes surtout, cette fierté, oui. Mais aussi cet espoir de vivre en Algérie? Il faut qu'on soit à leur niveau. Il faut qu'on soit à leur niveau. Si je peux m'exprimer, pour revenir à la valeur de travail. Pourquoi ce jeune Algérien, quand il part en Europe, travaille? En 2008, avec M. Lameri, un grand économe algérien, on a fait une petite étude. D'ailleurs, ça a été mon sujet de mémoire en 2008. On a essayé de trouver quel est le seuil de pauvreté en Algérie.
j'ai bien dit en 2008, ça a été 50 000 dinars. Tout ce qui est au-dessous de 50 000 dinars était considéré comme étant dans le seuil de pauvreté. On est en 2018. M. Lamélé avait pensé à une théorie qui était la stagflation, une stagnation économique, donc un salaire, le pouvoir d'achat fixe et une inflation qui ne cesse d'augmenter. Là, il y a eu, je parlais tout à l'heure, de problématiques techniques. Il y a un déséquilibre. Si le jeune n'a pas de levier de motivation, il va se dire, mais il faut être sérieux, je ne vais pas travailler 30 jours pour atteindre minimum le degré de pauvreté. Donc le jeune génie, comme vous avez dit tout à l'heure, trouver des solutions, a pensé à la différence de change. Le jeune a dit, je vais travailler à l'étranger pour gagner la différence de change, pour ramener ces euros en Algérie et pouvoir construire un avenir. Faites un sondage avec les jeunes Algériens. Moi, je vais vous dire le langage de la rue. On milite, nous, on est opérationnel, on est tout le temps sur le terrain avec nos amis et nos collègues jeunes. واش يقول لك؟ يقول لك انا نروح ندير التاويل. يقول لك نروح نخدم باش نجي ندير التاويل. Mais il ne dit pas que je veux aller m'installer là-bas. L'amour de la patrie, l'amour de l'Algérie, l'Algérien presque l'hérite dans le sang. Ça, c'est un acquis. On ne parle plus des acquis, on parle des variables. Il y a des variables techniques, purement techniques, où on doit répondre par des actions académiques à cette problématique. Le jeune aujourd'hui connaît très très bien ces problématiques et il doit prendre son avenir en main et on a besoin de votre expérience et votre expertise en tant que conseiller. Mais aujourd'hui, il faut avoir le courage de mettre en avant ses enfants. Je connais les jeunes hados. On est vos enfants. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps, je vous donne la parole. Parce que sur la valeur travail, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais un peu contredire mon collègue en parlant de ces jeunes. Je viens d'achever une étude sur les jeunes algériens qui partent à l'étranger. Ça fait à peine une semaine que j'ai exposé les résultats. Vous savez, plus de 50% des jeunes qui sont en formation à l'étranger ne pensent pas retourner au pays. Ils ne pensent pas retourner au pays. Dans les circonstances actuelles, bien sûr. Oui, mais nous sommes en 2019. Nous sommes en 2019. Moi, j'ai interrogé les jeunes de 2016 à 2018. Autrement dit, ceux qui sont partis les 4 dernières années. Vous savez, actuellement, il n'y a pas que le jeune qui investit dans l'éducation à l'étranger. Il y a les parents qui sont derrière. Si le gouvernement algérien donne 400 bourses à 500 bourses par an, on a eu 7000 inscrits à l'étranger. Autrement dit, c'est les parents, les familles qui, eux, misent sur l'enseignement de qualité. Et là, je reviens avec la proposition de professeur Chito, c'est de dire que, effectivement, nos universités ont un rôle important à jouer. Nos universités, et je reviens avec cette clause de redevabilité. On ne peut pas demander à une université, à un recteur, d'être redevable s'il n'a pas l'autonomie. S'il ne peut pas gérer son université. Là, il faut recadrer, c'est-à-dire il faut nommer des personnes, des bons techniciens à la tête, avec des objectifs, avec des indicateurs et des résultats. Qui doivent rendre compte. Ils doivent rendre compte, et c'est dans la lettre actuelle. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, professeur Chito. Je vous avais promis tout à l'heure de vous laisser 30 secondes pour refermer ce débat. Oui, en fait, dans cette discussion que nous avons eue, il y a 2 parties. La première partie, on se félicite de la diminution de la tension actuellement, puisqu'apparemment, les jeunes ont accueilli favorablement le fait qu'il n'y ait pas de 5e mandat. Mais nous ne sommes pas sortis de l'auberge pour autant. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail. Il y a cette conférence qu'il va falloir réussir. Mais surtout, je reviens à l'idée d'utopie. Quand vous avez quelqu'un qui gère le pays comme
un bon père de famille, un État stratège, quelqu'un qui ne laisse jamais personne sur le bord de la route, mais qui dit attention, il n'y a pas de cadeau, c'est du travail, il faut travailler. Et tout travail mérite salaire. Si vous ne travaillez pas, il faut le faire. Il n'y a pas de charité. Mais il faut donner des opportunités pour que les gens puissent travailler. Je reviens à une idée très simple. Franklin Delano Roosevelt avait créé ce qu'on appelle les grands travaux. Il avait mobilisé la jeunesse, il a mobilisé l'armée et il a fait des grands travaux. Nous avons un immense territoire. On peut faire de ce Sahara une seconde Californie, une transsaharienne électrique, des villes nouvelles. Et là, tout ceci participe d'une bonne éducation. D'or, tout est la bonne éducation. Et si nous avons un président qui n'est pas un homme politique, mais un homme d'État, il ne pensera pas aux élections. Il pensera aux prochaines générations. Très bien. Et c'est ça la définition d'un homme d'État. Penser aux prochaines générations. 2030, c'est demain. Nous, la Qadarallah, on ne sera pas là. Mais il faut bien qu'à un moment ou à un autre, qu'on laisse cette Algérie en ordre de marche. Merci, professeur Chitour. Je rappelle que vous êtes professeur à Polytechnique, également auteur de plusieurs ouvrages. Merci à vous également, professeur Mohamed Saïb Muzant, sociologue, directeur de recherche au CREAD. Merci à vous également, Tarek Zerouki, vous êtes membre de la société civile. Merci pour votre effort et d'avoir accepté de maintenir ce débat en dépit de l'urgence qu'on a eue. Merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir suivis, en espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau débat de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.